d'avoir répondu présent à ce point de presse d'avant-match. J'ai pas besoin de micro. Comme on a l'habitude de se rencontrer avant chaque match, c'est un peu particulier vu que nous entamons la phase retour avec un nouveau staff, un nouveau souffle, des nouvelles recrues. C'est la première sortie médiatique de notre coach Josef Zinnbauer. Donc je vais un petit peu l'introduire et vous ouvrir le débat et les questions. Je ne vais pas monopoliser vos paroles non plus. Donc, so coach, let's start by talking about your integration. How do you find the group's potential and how do you prepare this game? It's an important game. I mean, it's against MCR, which is the club who win the Lotto champ, yes, and winter champion. So let's talk about preparation, and after we have opened the question for journalists. Okay. So bonjour. Yeah, first I have to say sorry to the journalist. The last 3 weeks before I arrived here, all journalists, was my feeling, messaged me, called me, but I don't answer once because of the negotiation and also the concentration, and I won't be also always natural. I don't prefer one, so I won't give all the chance to speak. So this is not my typical behavior, but I'm here now. Now we can talk about football. But before it was not possible because I don't sign the contract before. So I will translate. Okay. Yeah. Donc il s'excuse de ne pas avoir répondu à vos messages. Il a reçu pas mal de messages durant les 3 semaines où il était présent à Zizi. Il dit qu'il était un petit peu occupé à préparer les entraînements et à revoir aussi le contrat. Donc il s'excuse pour ne pas avoir pu vous répondre. Mais il est là aujourd'hui pour justement répondre à toutes vos questions. So then second, yes, the stadium, very good. Training fields, facilities, very good. The team is open to listen and to learn and to follow us. So I was really surprised. The players they want more, and I have to say thank you to our supporters, because our supporters understand the situation. They expect winning games. We expect in the future more than what we did in the past. But our supporters, I wrote a lot in Instagram and in Facebook and social medias. They have a feeling. They are really smart. They come and said or wrote, we have to prepare now this season the team for the next season. And this is very good to see how our supporters understand football. Okay. Il dit qu'il était agréablement surpris par... Oui, je peux avoir un micro baladeur, s'il vous plaît. Ouais. Donc là, Ok. Je peux pas parce qu'il y a des micros. Donc il dit qu'il était agréablement surpris par le potentiel des infrastructures que nous avons à Zizi. Il a découvert le stade, il a vu un potentiel dans le groupe et il dit que le groupe répond bien à ses orientations. Il a bien préparé dernièrement ses entraînements et il a remercié également les supporters. Il dit que les supporters de la JSK, c'est des connaisseurs de football. Et c'est vrai qu'ils sont exigeants, ils veulent voir leur équipe gagner, mais ils sont aussi réalistes et c'est ce qui l'a le plus marqué. Okay, go. So, then also have to say a compliment to all of my staff members, medicals, doctors, kitmen, especially also my staff. You hear my voice. I was now more than 7 days sick. I was 2 days I was not on the field, but the rest of the days I was there. But my staff and the team did a good work. They worked really good because of I can check always my training session about the video sessions. We have videos and I can check it, and they did it very good. So thank you for that.
Il remercie tout le staff médical et le staff technique. Il dit qu'ils ont durement travaillé ces derniers jours. Il était malade, donc il s'est absenté durant 2 jours. Il n'était pas sur le terrain, mais il a pu quand même suivre les séances d'entraînement grâce aux captations vidéo. Donc il faut savoir que durant toutes les séances d'entraînement dirigées par le coach Zinnbauer, tous les entraînements sont enregistrés. Voilà, donc il y a des séances vidéo après chaque entraînement. Il y a des meetings aussi avant chaque entraînement avec les joueurs. Donc il y a 2 parties. Donc il fait un entraînement théorique. Donc il se réunit avec tout le staff et les joueurs pour expliquer davantage les exercices qui vont être sur le terrain. Et par la suite, il y a la séance d'entraînement. Et après l'entraînement, il y a une séance vidéo où il analyse le rendement de chaque joueur sur le terrain. So, and then I have to say thank you to our president, Karim and Hakim, for the trust. And I know it's not easy with me to work because I expect a lot of things in my daily business, but the club and the board members, the office, our office, they give us a lot of help. They try what I can, but that's important for my work, and I have to say thank you for this trying to get more, but I'm not finished. I want more in the future. Il remercie toute la direction, le président, M. Détails, le directeur général, M. Hakim et le manager général, M. Kabylie. Il les remercie pour leur confiance et surtout d'être patient par rapport à toutes ces exigences. Il dit qu'ils ont répondu favorablement sur tout ce qu'il a demandé, mais il est là pour demander encore plus pour perfectionner son travail. So, now we can go in an open discussion if you like it. Donc on peut ouvrir le débat et les questions pour les journalistes qui souhaitent poser la question. Hello, welcome to Zizi. Merci. On peut savoir quelles sont vos premières impressions, l'entraînement, la ville, le stade. Est-ce que vous êtes conscient de la grandeur du club qui s'appelle Jeunesse Sportive de Kabylie? Thank you, merci. Just your first impressions on the club, the stadium, the city, and also are you aware of how big this club is that's named Jeunesse Sportive Kabylie? Yes, first I have to say the people in the city, it's amazing. We get really, I will call it warm hugs. It's really good to see and to feel how the people give us good words and give us motivation for this club. That's the first point what I get as an impression. Il a dit que premièrement on était bien accueillis, c'est un accueil chaleureux du peuple ici à Zizi. The stadium is amazing. For the training fields and the facilities what we have here, we can work really professional. Le stade est incroyable, où on s'entraîne c'est encore plus incroyable, on peut faire tout, on a un bon environnement pour bien travailler. So, and I think we don't talk about our supporters. The supporters is maybe, I have to need a little bit time to confirm this, but I think it's the best supporters in the country. So the biggest history about behind this club is there. The history is big. So we have to find now the solution for the next months, the next years to improve these stories, these histories in the future. So we have a big chance, our players, our club, our members, all we have a chance now. We can lift this club back to the normal position what we expect. I know it's not always possible you can be the champion in all years, but we have to fight for this and we have to work. And my players understand now, and the club also, hard worker get luck, and if you work hard you get the luck, and then you get the wins, or you get then the success. Il a également parlé des supporters, donc il dit que j'aurais peut-être besoin un peu plus de temps pour confirmer, mais je suis persuadée que c'est le meilleur public en Algérie. C'est un club, c'est des supporters qui connaissent, c'est des connaisseurs de football, et nous ferons de
notre mieux pour les satisfaire. Et on ne peut pas être champion chaque année, mais nous allons faire de notre mieux pour être à la hauteur de ce grand public. Coach, bienvenue. On a laissé entendre que vous avez eu plusieurs propositions des autres clubs, surtout en Arabie Saoudite, mais à la fin du compte, vous avez choisi la JSK. Donc, ma première question, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter de venir à la JSK, de prendre la JSK? Ma deuxième question, votre mission de maintenant avec un big match contre On va y aller question par question pour pouvoir traduire. Et voilà. He said that you had a lot of offers coming in. What was your biggest motivation for picking this club? The biggest motivation is always for me good facilities, good supporters, and you can win titles. That is my motivation in terms of football. Il a dit qu'il trouve que c'était une bonne opportunité. C'est un club qui possède vraiment un large public et un public. C'est un club avec lequel on peut gagner beaucoup de titres et je suis là pour ça. Oui. Ma deuxième question, c'est par rapport à votre mission. Vous allez débuter demain votre mission avec un big match contre un Nouvel, un classico. Donc vous allez affronter le leader du championnat. It's not my first derby in my life. I had also big derbies in my past, but my team and we have nothing to lose. It's a game for us. It's an extra game. It's our together first game. We played against the champion from last season. We played against now the Super Cup winner. So we know this team is it's top. The coach is top. The team is top. They get now also new players. I'm honest. We try also get these players, but we don't have not the possibilities. We can catch these players. We know in general this is a big team in the moment with top self-confidence, but we have nothing to lose. For us, this is a 90 minutes game. For the supporters, it's special. But in the end of the day, for us, it's for 3 points. We don't have the pressure. MCA have the pressure. They stay on the top. We have nothing to lose. If we get the draw, some supporters are happy. If we win, the supporters will be crazy. If we lose, it's not good for us because we are winners. We don't want to lose a game. But we have then another 14 games ahead of us. So we have nothing to lose. The pressure is not on our side, but we know how the opponent is coming. We know how good they are in all positions, but we don't have fear. We have a good team. We have a good spirit in the moment. And let's see what gives us the last 10 training days for a performance on the field. Il dit que ce n'est pas son premier derby et l'état d'esprit du groupe et toute l'équipe est là pour gagner. Nous n'avons rien pour perdre. En étant conscient que nous allons jouer face à une équipe du Mouloudia qui est championne de la saison passée, vainqueur de la Super Coupe. C'est une équipe qui est au top et qui a aussi eu de nouvelles recrues. C'est des recrues que nous voulions aussi avoir à JSK, que nous n'avons pas pu avoir. Mais l'état d'esprit du groupe et toute l'équipe est là pour confirmer. Si nous gagnons, les supporters seront vraiment contents. Et si nous perdons, ce n'est pas bon pour nous, mais nous sommes des vainqueurs, donc on va essayer de décrocher ces 3 points. C'est toujours un plus pour nous, mais si nous perdons ce match, ce n'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas le feu, on va essayer de se rattraper. Et il dit que, c'est-à-dire tout est réuni pour gagner ce match, car il a confiance en son équipe qui est assez motivée pour ce derby. Je suis en train de traduire le sens. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, Azul, un sec, is good morning, welcome in Algeria. Is language Kabylie Amazigh, ok? Merci. Ma question, coach, vous avez un peu fait beaucoup de pays, beaucoup de clubs, notamment en Afrique, vous
vous avez fait Orlando Pirates, et vous avez fait le Raja, le Grand Raja, parce qu'aussi, il faut dire qu'il y a aussi des supporters c'est les meilleurs supporters de ce pays-là, qui est le Maroc. Aujourd'hui, vous, après avoir analysé un peu ces deux championnats, ces mentalités, comment vous trouvez un peu la mentalité du joueur algérien? C'est-à-dire, est-ce qu'il est là pour... comment vous percevez un peu votre relation avec le footballeur algérien par rapport aux autres championnats africains qui sont l'Afrique du Sud et le Maroc éventuellement? You said that you've been now in Orlando Pirates, Raja, a big club with some of the best fans in Morocco. You have a lot of experience in Africa, and he wants to know that how do you find the mentality of the players compared to the best of Africa and the other clubs, the Algerian players' mentality? Good question, thank you. So I have to speak honest to you. You know, in the first days, players is always good. Players is always listen because it's a new coach. So ask me this question maybe in 2 months. But the first impression, what I get, the first feeling what I get, the players is very open for new things. It's open for improvements, and it's hungry for winning games. So that's the first feeling, the first impression what I get here. And we need this special in clubs like JSK or Orlando Pirates, or also Raja Casablanca or Hamburger SV. It's in all of my CVs, you have just traditional clubs. Sometimes I signed a contract, bring the team from the down of the table in a midfield or in another situation. But now here is not a relegation place. He is fighting for more, fighting for this season, maybe for international cups. So that's a different situation for me. Sometimes they took me for don't relegate it. So that's another coaching. So now we have more freeness to winning something. It's open, it's more open, the self-confidence is there. So it's easier for a coach to handle this. But our players, I think they feel they can do better things in the future, and they can help our club and our supporters to get that what we deserved. Elle dit que c'est une très bonne question. Et il aura une réponse plus détaillée si vous allez la poser dans 2 mois. Mais comme première impression, il trouve que les joueurs de la JSK sont très ouverts aux nouvelles choses, parce qu'il a apporté un nouveau souffle dans sa méthode d'entraînement. Il dit que c'est des joueurs qui ont un état d'esprit et un self-confidence, une confiance en soi qui est assez remarquable. Comparant à d'autres clubs où ils jouaient au milieu du tableau, la relégation, c'est pas la même chose avec la JSK aujourd'hui, vu que nous jouons et nous aspirons à des titres internationaux aussi, nous arrivons à se classer à la tête du podium. Il dit que c'est très important de travailler le moral des joueurs, et il est là aussi, c'est une autre manière de coacher son équipe, et justement il est là pour manager tout ça, et il dit qu'il y a vraiment un potentiel chez les joueurs de la JSK qui sont attentifs et très ouverts à de nouvelles méthodes. Bonjour tout le monde. I will try to remember my English. I have 2 questions. The first one is about the level of the team. How did you find the level of the team? My second question is about the latest player recruited last year. What is your opinion about the level of the latest player? The latest player, what is it? The latest players, Ivan, Reda. Okay, the new signings. Yeah. Okay. The first question was? You found the level of The level. Of the players in the team. So this is difficult to say because of I saw now some games from the opponents. I saw now also the league games, but I cannot say now, compare now how it's the real game. So I expect a good level in the league. I think we have
a very good level in the league. We have 7, 8 good teams. They can fight for international cups. It's open. You see how tight is the points. You know, if you win 2 games, you jump. If you lose 2 games, you go down. It's very tight. So it's a good signal for the league. But I call it always, you have trainings players and you have game players. That is different, especially in clubs like GSK. We need game players for mentality and quality here and in the legs. Okay. Et il dit qu'en ce moment, il a essayé d'analyser plusieurs matchs du championnat. Il n'a pas réellement les paramètres de définir le niveau réel de l'équipe actuellement, mais il dit d'après son analyse et les matchs qu'il a vus au championnat, il y a un bon niveau. C'est très relatif, c'est-à-dire au championnat, on peut gagner 2 matchs et se retrouver à la tête du podium. Si on perd 2 matchs, on est au bas du classement. Donc il a aussi également remarqué qu'il y a des joueurs d'entraînement qui se donnent à fond à l'entraînement et des joueurs qui se donnent à fond durant le match. Mais ce que nous avons besoin à la JSK, c'est des joueurs qui sont performants lors des compétitions le jour du match. Et il a besoin d'avoir des joueurs qui ont le mental fort et des joueurs aussi techniciens. Donc il veut combler ces 2 paramètres pour un meilleur rendement le jour du match. Second question is good. The last signings, we get a young player. With Riyad is a young player, potential player. He needs time. He's now a long time without playing. With Ivan is now coming from the pre-season. He's not 100% fit because he comes from the old club. He was in the middle of the pre-season. So he needs also a little bit to adapting the team, the facilities, and also the conditioning. But we can discuss now, we can sign more or less. Oh yeah, good. Mehdi was before here. Is also, he have a lot of experience in different, in French especially. He's have a good education, a good mentality. So I think we can improve the players, but the 3 of them is not 100% now ready. But maybe we can start with someone and then we can change in half time, or maybe they can help us in the end of the game. So that's the open things. But we have now a good squad. We need now, what I said before, the mentality for GSK, it's different. Big clubs to play, it's different like with small clubs. The pressure, this is also a quality here and in the legs. And I think from week to week, from day to day, we work together, we get more, we understand each other, and we get more in this time to change mentality, change tactical, change the quality in the legs. I think we can do a good job in this season without pressure. But next season, it's a pre-season for me. We can improve the team and we go forward. Donc il a parlé des 3 nouvelles recrues dans Reda Bouchara, Evan Ignatev et Mehdi Boujma. Donc pour Reda Bouchara, qui est un jeune joueur, il dit qu'il a encore besoin de temps d'adaptation et de revenir sur le terrain vu qu'il a été en arrêt pendant une période assez importante. Pour Ignatev, il arrive aussi. Il vient d'arriver, il a aussi besoin de temps d'adaptation pour mieux intégrer le groupe. Par rapport à Mehdi Boujma, il dit aussi que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel. Il a eu une expérience avec plusieurs clubs français. C'est un joueur qui est également bien éduqué et il a l'esprit d'équipe. Et il dit que ces 3 nouvelles recrues ne sont pas à 100% de leur préparation, mais nous allons quand même les intégrer. On va voir comment les intégrer en fin de match, mais certainement nous allons travailler avec eux d'une semaine à une autre. Et travailler aussi l'esprit de toute l'équipe pour combiner l'état
l'esprit et la technique, comme il a dit dans sa réponse précédente. Et pour cette saison, nous allons tout donner, sans pression. Mais pour la prochaine saison, c'est à moi de prouver que nous allons décrocher le titre. Ça va la traduction? Ouais. Quelque chose que peut-être que si tu m'en fais, Coach. Vous venez de parler de prochaine saison. La JSK, avec un tel stade, avec de telles infrastructures, avec un entraîneur de votre envergure, c'est l'Afrique qui est visée. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de championnat parce que pour le moment, on n'y peut rien. Mais pour moi, est-ce que le podium est dans vos cordes à l'effet de retrouver l'Afrique? Parce que la JSK, elle est africaine. Donc on ne peut pas. Et puis, de par votre expérience, vous savez bien que pour remporter une Coupe d'Afrique, il faut fréquenter l'Afrique. Donc il n'est pas grand temps pour vous de viser l'Afrique pour la saison prochaine, en attendant justement vos objectifs pour aller de l'avant. He said that now you're talking about next season and that JSK is Africa's team as well, and that to be Africa's team we have to play in Africa. Are you targeting podium to get to the African championships, the top two for the African championships for next season? So if we go in the second place. So good. So I think all players and all coaches in the world want go for international games. If the opponents let us go to the second place or third place or maybe in the first place, we will go. But in a realistic, we have to improve now a club. It's hungry for success, but I think it's in the moment not ready for going now a target like we have to do this. So we need in some points improvements, and let's see what's come out in the end of the season. This is a season for us to improve, to get a feeling each other, to improve the next season. But if we have a small chance, we will take it. Il dit que tous les joueurs et tous les coachs aimerions jouer des compétitions internationales, notamment ce que vous venez de dire, la Champions League ou la Coupe de la CAF, c'est-à-dire la JSK est un club de tradition africaine. Mais pour cette année, le plus important, c'est d'implanter cette grinta, on va dire, cet esprit de compétition, de tout arracher, de tout gagner, et travailler pour la saison prochaine, où l'objectif est clair. Mais si nous aurions une chance d'être sur le podium, nous allons certainement la saisir. Il a aussi dit que c'est un club avec beaucoup de potentiel, alors pour cette saison, c'est d'essayer de maximiser le potentiel du club pour avoir une meilleure saison la saison prochaine. Encore une question? السلام عليكم. سؤالي حول يعني منذ قدومكم يقال ان المدرب فرض نظام خاص به. نقدر نعرفوا باللي هذا النظام يعني استجاب له اللاعبين. Okay. You put a new program with the players. Il a posé une nouvelle méthode de travail, un nouveau système. Est-ce que les joueurs ont-ils bien répondu à ça? The players have not had a chance. They have to adapt. If they won't play, they have to adapt. Il dit que les joueurs n'ont pas de choix, ils doivent s'adapter. S'ils sont joueurs, ils doivent s'adapter. Can you talk about your program? They made a good job. It's not easy because of the times. Mm-hmm. It's not holiday, it's football, it's professional. Maybe sometimes 2 days, two training sessions per day. They don't have a time for breakfast alone, they have to breakfast with us. They sit together in the lunch, they sit together in the dinner.
That's the team spirit what we need and what we expect from a professional player. And they do it. They did it well. So, but it's not the first team. What changed the mindset in Raja and other teams was the same. Il dit que les joueurs ont bien répondu à ce nouveau programme. Ça leur arrive de s'entraîner 2 fois par jour. Ils n'ont pas le droit de prendre un petit-déj individuel. Ils sont obligés de tous se réunir et d'avoir un programme bien précis. Il dit qu'un joueur professionnel doit répondre à ces conditions et c'est ce que nous essayons d'implanter en ce moment à la JSK. Et ça a été aussi ma méthode de travail quand j'étais dans d'autres clubs comme le Raja. C'est toujours difficile au départ d'instaurer ce système, mais je vois que les joueurs de la JSK ont bien répondu à ça. But it's also my first time team get the new information how it's work all days, and I asked the players, "Is this okay for you?" And the players said, "Yeah, can please let us do." So it's my first time in my life. Players want immediately adapting. Il dit que c'est la première fois aussi qu'une équipe s'adapte le mieux à ce système et demande plus de temps de travail. Et voilà, donc il dit que les joueurs de la JSK ont vraiment bien répondu à ce nouveau système. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, et aussi il a dit qu'il veut qu'on fasse tous ensemble, c'est-à-dire le petit déjeuner, l'entraînement, le déjeuner, l'entraînement, le dîner. Il veut qu'on soit en équipe, tous ensemble, et on fait tous ensemble. C'est dans l'optique aussi d'instaurer cet esprit d'équipe et maîtriser le groupe. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a la rigueur allemande, pour ainsi dire. Donc, mais aussi cette rigueur, on l'avait du temps du Djambojet. Edil Khalef n'a pas été allemand, mais il a imposé une rigueur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, est-ce que le joueur, actuellement, jusque-là, il avait une certaine mentalité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que le joueur accepte toutes vos méthodes, telles que vous êtes en train de les faire, parce qu'il est vrai que sans la rigueur, qui était la force du Djambojet, on a construit le Djambojet avec justement la même rigueur. Le Djambojet, c'est la JSK qui avait conquis l'Afrique, qui avait conquis le pays. Donc, aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas certaines réticences de certains joueurs qui sont un peu feignants sur les bords pour accepter ce que vous demandez? He said that we had this now it's German discipline we have here, and we had it before also, not the German, but somebody when JSK was at the top and they were winning everything. They had the same kind of discipline. Do you think that some players don't adapt well to this? Do you think all players have adapted well? Are there some players who are a little bit lazy to it, or some pushing back? You have always good questions, eh? But I like it. I like it. I cannot speak for all players because you have 28 players, and I guess you cannot catch 100%. And if a coach said you like it, all players will say yes. But 2 minutes later, you lost always some percent. We know it. But if we get 70%, 80% from the players, it's enough. Because if, in my world, if you give 100%, you get 100% back. Never, never you can give 50% and you get 100% back. That is 1% in the whole world, maybe you have this luck. But in football, you need luck, but you have to work. And if you give 100, you get 100 back. Il dit encore, vous avez de très bonnes questions. Et il dit que certainement on ne peut pas avoir du 100%, mais d'après son analyse, et il dit que la majorité des joueurs ont répondu favorablement à sa nouvelle méthode. Il est convaincu, si on donne 100%, on va obtenir la même chose. C'est-à-dire, il dit que aujourd'hui, même si on est à 70% de satisfaction chez les joueurs, il est satisfait de leur rendement,
Mais d'après lui, tous les joueurs ont vraiment adopté cette nouvelle méthode et ils sont très attentifs à ces directives et ces orientations. Coach, bienvenue à Tizi Ouzou. Si vous me permettez, je suis arrivé un peu en retard, mais je vais revenir sur le match de demain. Premier test attendu pour le coach Zinnbauer. Comment avez-vous préparé ce match et est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat positif? Apologizing to go back to these questions because they were okay, but we want to go back to the game for tomorrow. How would we prepare the game and are we waiting for positive results tomorrow? He talked about the first test. Yeah, so yeah, we prepare the team like what we did it always. It's for the players some points maybe new, but we analyze, we train. We prepare the team in terms of the tactical, we prepare the team in terms of the conditionings. So we have our plan, but we know we have now together maybe 10 sessions. You cannot change the whole world in football in 10 days. Other coaches have 6 weeks for a pre-season. But we know as a coach, in a short time, you have to prepare the big points what we need in a game. And we speak about now MCA. It's for me the biggest team, the best team in the league in the moment. CRB, maybe also 2-3 other teams. We can fight against these teams, and we have a chance. We can win something. Yeah, it's a point or 3 points, but we don't go in a game and say let's see what's happening. No, in the first point is always the first thinking is win a game, especially in clubs like JSK. First thinking is winning, but if you have to win or you won't win, you have to work. So, and I think we are completely prepared, but we know the opponent. It's in a high level with a lot of self-confidence, winning the cup, winning the champion, new signings, big squad in all positions. They have double, sometimes 3 positions in a good quality. So we know what we get tomorrow for opponent. But what do we have to lose? Nothing. We go in a game tomorrow, in a derby, in a Classico. I don't need a coach as a player. I open the dress room, go out, go on the field, and win the game. Finish. This guy was here strong. They have a big chance to can win 3 points. If we get 3 points tomorrow, we are on the same points. And then we have a big challenge. If not, we have to work for a champion. That is the decision what the player have to do tomorrow. They have a big chance. They can do it. And then they can be a champion. MCA is a champion. If my player won't be a champion, you have to win tomorrow. Finish. I don't need a tactical, I don't need a coach. I need a ball and my opponent and my teammates. And this guy was here strong, they can win tomorrow. That's all. That's easy football. Donc il dit qu'il a bien préparé toutes les séances d'entraînement. Donc il y a eu à peu près 10 séances d'entraînement. Chose qui n'est pas assez suffisante pour changer beaucoup de choses. Il a pu quand même identifier les points à améliorer avec toute l'équipe. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un match face à une équipe qui est la meilleure du championnat en ce moment. Une équipe qui a gagné le championnat l'année passée, une super coupe, et qui est aussi en compétition continentale. Donc on n'a rien à perdre réellement. Donc on y va pour décrocher les 3 points. Et la chose qu'il faut travailler, c'est le mental des joueurs et les mettre face à cette situation de tout donner pour décrocher les 3 points. Car si on les gagne, on sera sur la tête du podium. Et si on perd, on doit surtout travailler et doubler l'effort pour assurer un bon classement dans le championnat. Et donc voilà, je pense que c'est en résumé tout ça. Tu peux rajouter?
Ouais, il a dit aussi qu'un match comme ça, un classico, des fois, tu n'as pas besoin d'un entraîneur. Tu n'as pas besoin, si les joueurs veulent vraiment gagner ce match, ils n'ont pas besoin d'un entraîneur. Lui, comme il était joueur, il n'avait pas besoin de motivation pour des matchs comme ça. Il n'avait pas besoin d'entraîneur, pas besoin de tactique, il a juste besoin d'un ballon et ses coéquipiers. Alors, un match comme ça, contre une grande équipe comme MCA, champion, beaucoup de joueurs dans tous les postes, un bon entraîneur, c'est un grand match pour nous et c'est les joueurs aussi qui doivent être prêts pour aller se battre demain pour ce match. Coach, pour rester dans le match du Mouloudia, si vous me permettez, bon, c'est vrai que vous venez de dire que la motivation à elle seule suffit pour aller au chaudron, pour aller affronter cette équipe du Mouloudia. En tant qu'entraîneur, on ne va pas vous demander quels sont les points faibles parce que vous allez les travailler, vous n'allez pas les donner, c'est certain, c'est un secret. Aujourd'hui, où résident les points forts du Mouloudia pour l'avoir vu déjà en championnat et durant cette coupe, cette super coupe face au CRB. Où résident véritablement les points forts du Mouloudia? Quant aux points faibles, je vous les laisse pour vous, pour les décortiquer. He said he also he wants to stay on the MCA game, and he also want to ask you about your weak points, because that's you, and you don't want to know those, because I know it's secret, but he wants to touch on strong points, or the strong points of the team. I said before, MCA have in all position top player. So in the experienced players, Abdullahi is he played Olympia, he played in different international games, he's an experienced player, he's the captain, you saw last game, he scored. So you have different players in the midfield. Nachi is coming maybe back or not. You have so many options. They have, I don't know, we have a plan, but they are in defense and they are in offense. They are very good. But you saw also, they lead 2-0. And then there was a draw. So they won the cup in a penalty shoot. It means we have also a chance. We have also players, and we don't talk about now always about MCA. I have my focus on my team. We have to play our game. We have to focus on our players. And my players have potential, top potential. Young players, experienced players, we have a good mix. And now we have a game for us to get experience, to get pressure. So let's see how the players work. Il dit que le Mouloudia possède un effectif très riche, notamment Abdelawi qui est un joueur efficace, qui a joué pour plusieurs clubs, même à l'échelle internationale. C'est le capitaine d'équipe. Il a parlé également de Naiji qui revient aussi et qui a vraiment un potentiel. Ils ont vraiment des joueurs dans tous les postes. Il a pu analyser plusieurs matchs, mais il ne veut pas trop s'étaler sur l'effectif d'une autre équipe, mais il est plutôt concentré sur nos joueurs, notre équipe, et il dit que nous avons le potentiel, nous avons de jeunes joueurs, et c'est une occasion de mettre notre équipe à l'épreuve. On va jouer sous pression, on va essayer de prouver ce qu'on a comme exact. Voilà. Salut coach, j'aimerais bien savoir, est-ce que aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué dans les vidéos là, je ne sais pas, donc par rapport à le public de la JSK, c'est un grand public, est-ce que d'ici l'avenir, on s'attend à des résultats quand même qui vont faire plaire au public? C'est ça. I guess you notice the videos of the fans and you see how they are, and you see how big the support is here. We wait for results to make them at least happy. We wait also, so we are together. If the supporters get winnings, we are happy. If the supporters get losing, we are not happy. So we are in one boat. So, but the supporters have to understand now. We have to prepare. Yeah, you cannot build a team or maybe a house in 4 weeks. If you build a house in 4 weeks, the first storm is coming, it's falling down.
So we have to prepare now a house for the next months, for the next years. And this is always better, you make a plan, and then you go forward with the correct plan, and then you are stable in the future. So that's our, but I wrote in the social medias, our supporters, they are very smart. They can feel we need time. You know, they said to me, coach, you have time this season, prepare, but next season we have to go forward. And this is things what we need. We don't have time in football, but sometimes you have to give also players, they are 20 years old, 23 years old. They need also time, especially in clubs like JSK. They have to adapt this time, they have to adapt the improvement. And now comes maybe with a new coach, new signings. It's also a part of time what we need. And we have a chance, we are not far from the top place, and we do our best. And trust me, the supporters know me for sure, they analyze my work more than maybe some people see in the room. They know exactly how we can work, how we can play. Some supporters have good analyzings about my person, about my playing style, and I think they understand. But we know we have also 10–20% of supporters. They are supporters, they are emotion. If you lost a game, then they are upset, normal. I'm also upset, trust me. But we have to go forward in the future. We trust each other. We fight together, we win together, and we lose together. It's also part of football, losing. It's also coming forward. About a lose, you get also more experience. Do it better next time. Il dit que nous avons le même ressenti que les supporters, donc quand nous gagnons, nous sommes contents avec eux, et quand nous perdons, c'est également le même ressenti. Mais d'après ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, il a quand même analysé que les supporters de la JSK sont intelligents, ils connaissent très bien le football. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes face à un défi de prouver, de bien préparer, d'avoir un bon plan pour la prochaine saison. Et c'est vrai que dans le football, nous n'avons pas le temps, mais des fois, il faut être patient et bien préparer son équipe. Nous avons une équipe très jeune qui a un potentiel et c'est notre objectif aujourd'hui de bien la préparer. Et nous travaillerons justement pour rendre la JSK. Il a dit également que nous avons la chance d'être près du podium et nous allons tout faire pour prouver ça. Je sais pas, moi si j'ai oublié en détail. Voilà. Et il dit que nous restons attentifs à toutes les remarques des supporters. Il y a aussi une partie des supporters qui sont assez exigeants, qui agissent avec de l'émotion. On les comprend, c'est des supporters, mais aussi aujourd'hui, il faut être rationnel et travailler pour bien préparer une équipe qui sera prête à décrocher des titres, surtout pour la prochaine saison. Yeah. Yeah, we're good. Dernière question. On a vu que vos dernières séances d'entraînement ont été, ou plus ou moins la dernière séance d'entraînement a été effectuée à l'heure du match, face au Bolivien. Généralement, ce n'est pas un choix tactique observé dans la scène footballistique algérienne où on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'entraîneurs qui s'entraînent l'avant-veille du match, à l'heure du match. Est-ce que c'est un choix tactique ou bien un petit détail où l'entraîneur a voulu prendre en considération pour mettre les joueurs dans l'heure et l'atmosphère du match prochain, ou c'est juste un programme d'entraînement comme d'autres programmes? The training at the same time as the game hasn't really done here before. It's never been done. Is it a tactical choice? Is it a detail that you added? What's your thinking and your reason behind the training at the same time as the club? It's never been done before. You mean tactical? For time and tactical? No, the time, like we train. Yeah, I know, for the tactical. Is it a tactical? Is it a tactical? The reason? Yeah, the reason why you choose. The tactical reason is not a tactical reason. It's in different countries, different coaches have different meanings, different skills.
different thinkings. So my thinking is, if we play 8 o'clock, then we have to adapt the time. If I train 10 o'clock in the morning, then my body adapts 10 o'clock in the morning. If I train then maybe 2 or 3 times 8 o'clock, for example, in the evening, then my body adapts maybe 8 o'clock. But it's just my thinking. It's not maybe, you ask 10 coaches have different meanings, but for me, it's my meaning important and not different from other guys. So this is the reason we change the times to train in the evening, closer to the game time. That's all. It's not a special thing. Il dit que ce n'est pas une chose spéciale, mais c'est une question d'adaptation au timing du match. Il dit que différents coachs ont de différentes réflexions, mais il s'agit d'une réflexion relative à sa méthode de travail. Et il a dit que si on joue à 20h, à 8h du soir, donc on doit s'entraîner à 8h du soir. Je pense que c'est la dernière question. Si vous voulez rajouter quelque chose, donc c'est la dernière question. J'aimerais bien vous remercier. Donc avant de clôturer la conférence, nous aimerions aussi vous présenter tout le staff technique de la JSK, notamment le premier adjoint, l'entraîneur des gardiens et aussi l'analyste vidéo qui sont présents ici dans la salle. Donc j'aimerais bien les... Présente le staff. Oui, c'est à lui de présenter tout son staff. Il m'a dit de le faire. Dragan Paric, assistant. Non. Dragan. Dragan. Attendez. Dragan. Moi, Omar. Non, lui, il est quoi? Assistant. Assistant. Oui. Ok. Oui. Moi, Omar Latani, assistant. Assistant. Reda, entraîneur des gardiens. Reda et Anna, vidéo analyste. Donc nous allons vous envoyer tous les noms avec les fonctions et voilà. Donc je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent. Particulièrement, je tiens à vous remercier. Je vous ai accompagné durant la phase aller. Donc il y aura mon collègue Zizi qui va vous accompagner durant la phase retour. Moi, je suis appelée à avoir d'autres missions et Inch'Allah de nouveautés qui vont vraiment plaire à tout notre public. Et